nous savons que, d'après cet article, la Tunis a conservé deux toponymes importants, c'est le Morcad et le Biga. Est-ce que vous avez une idée sur l'origine de ces deux toponymes? Le Morcad, c'est le toponyme qui désigne en Espagne le marché, le mercado. Voilà, oui. Et puis le quartier c'est dans le faubourg sud, le mercado. Et puis dans le faubourg nord, c'est quoi? Le Biga. Le Biga. C'est Biga, et c'était des champs qui se trouvaient là, et qui, à la suite de transformation, et on est vu à appeler Biga, Biga de la Vega. Très bien. Monsieur Sbiss, nous savons que vous avez beaucoup travaillé sur les Andalous en Tunisie, et particulièrement sur les Andalous à Tunis. Et nous savons que les Andalous ont introduit l'industrie de la chéchia, ou l'artisanat de la chéchia. Nous savons par ailleurs que plusieurs mots qui sont employés dans le vocabulaire de la chéchia proviennent de la langue espagnole. Par exemple, comme vous l'avez bien signalé dans cet article, cabeza banco, c'est-à-dire cabeza banco, le batan, par exemple, qui se trouve dans un autre site qui se trouve à Tibourba, d'autres mots, par exemple, crudar, affinar. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de noms, beaucoup de mots qui sont employés dans l'industrie de la chéchia et qui sont d'origine espagnole. Et nous savons par ailleurs que plusieurs descendants de Morisques, qui sont appelés en Tunisie les Andalous, ont exercé cette industrie et ce commerce. Est-ce que vous avez une idée sur quelques familles, par exemple, qui ont travaillé dans l'industrie de la chéchia, à part, par exemple, l'Akhwa, par exemple? Il y a Bassi. Oui. Bassi de Baeza. Il y a les Babous. Oui. Il y a également tout un quartier qui apportait des noms andalous. C'était un monopole, presque. Oui, il y avait une sorte de monopole parce qu'ils n'ont pas créé la chéchia, mais ils l'ont transformée. Et en la transformant, ils ont gardé les noms de travaux, les noms d'outils qu'ils employaient et c'était l'espagnol.